Non mais sérieux, arrêtez de vous faire arnaquer en grande surface. Vérifiez les prix. Entre le prix affiché et le prix scanné. C'est-à-dire le prix scanné, le prix que vous allez payer en passant en caisse. Les erreurs de prix qui se multiplient dans les supermarchés. Explications et conseils signé Lomique Guillot. Ce sont nos confrères du magazine Capital qui l'affirment. Dans de nombreuses enseignes de la grande distribution, l'affichage des prix ne serait pas correctement respecté. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Là, on est sur 4,05 € le prix affiché. On est d'accord. Maintenant, on va aller vérifier le prix scanné. Alors faites bien attention, parce que si vous ne remarquez pas, en passant en caisse, vous allez payer le prix scanné. Et là, on est à 5,55 €, c'est-à-dire 1,50 € de différence. Mais c'est énorme. Pourtant, j'ai déjà fait la remarque, j'ai vu le responsable de caisse, j'ai vu le chef de rayon, on m'a dit que c'était une erreur d'affichage. Et une semaine après, c'est toujours le même problème. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Le taux d'erreur oscillerait entre 7 et 8% pour les étiquettes papier et entre 3 et 4% pour les étiquettes électroniques qui se multiplient dans les rayons. 14 hypermarchés ont ainsi écopé d'une amende sur l'année écoulée, dont certaines dépassent les 100 000 €. C'est beaucoup plus qu'en temps normal et ce n'est que la partie la plus visible du problème parce qu'évidemment, les petites erreurs d'étiquetage et d'affichage ne donnent pas systématiquement lieu à un contrôle et à une amende. Sortie du champ, 35 centimes. Vous allez au Leclerc 20 km plus loin, 3 €. Alors, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Des résultats. Il va y avoir aussi la question de trouver à manger, chef. Je trouve que j'ai un salaire de misère. On va travailler et on va devenir pauvre en travaillant. Et eux, les actionnaires s'en mêlent plein les poches, toujours plein les poches et toujours plein les poches. Attendez, excusez-moi, enfin, vous... 10 millions, c'est le nombre de Français qui sont en situation de précarité alimentaire, c'est-à-dire qui ne mangent pas à leur faim chaque jour, un chiffre qui n'évolue pas malheureusement, qui ne diminue pas. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. La France n'a quasiment jamais eu autant de rentrées fiscales de son histoire. Elle est riche comme jamais. Où va l'argent? La question, elle est là. Où va l'argent? Je vous rassure, nous n'avons pas pété un câble. J'ai reçu les notes de frais, ça peut pas continuer comme ça, hein. Vous êtes en train de faire sauter la baraque. Il y a du flou, et donc peut-être un loup, comme disait ma grand-mère. Comme disait ma grand-mère. Comme disait ma grand-mère. Comme disait ma grand-mère. Quand c'est flou, il y a un loup. Ah, que je t'aime. Que je t'aime. Farah, c'est une boule. À propos de bouffe, notez qu'en France, un chien sur 2 souffre d'un problème de surpoids. C'est tellement énorme qu'il y en a qui se demandent si la condition de bipède est encore enviable. Il y a des chiens, ils mangent mieux que nous, quoi. Je veux dire, les petits Yorkshire que les mémés, elles promènent partout, là, je veux dire, ils sont beaucoup mieux nourris que nous, ils ont beaucoup plus d'avantages que nous. À la limite, je préfère être humain, mais je me dis, tiens, pourquoi pas être un Yorkshire, quoi. C'est vrai. Quoi de neuf, docteur? Bon, il y a une chose que vous devez savoir, là, c'est marqué juste là, vous voyez? Diphosphate. Bon, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Bon, alors, le diphosphate, il est aussi appelé le E450, vous voyez, il est juste là. C'est de la merde? Non, c'est Klug. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'hyperphosphatémie est prédictive de pathologies rénales, mais aussi de problèmes cardiovasculaires et de réduction de la durée de vie chez la population en général. Eh ben, dis donc, des risques d'allergie, d'hyperactivité chez les enfants sont également possibles. Vous voyez, c'est marqué en rouge, et quand c'est en rouge en général, c'est pas très bon signe. Bon, alors maintenant que vous savez ça, vous pouvez continuer à en manger ou en donner au goûter pour les enfants, parce que ça a l'air vraiment très mignon, le petit ourson, là. Bon, la vérité, c'est qu'il s'y cache des choses à l'intérieur de son corps, et pas que du chocolat. Alors si vous voulez continuer à manger ça, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'en mange pas. Les huiles alimentaires. De l'huile de tournesol contaminée aux hydrocarbures, l'Europe change la législation en matière de composition des huiles alimentaires. Désormais, les huiles végétales peuvent contenir jusqu'à 10% d'huile de vidange. Pour l'Europe, il n'y aurait pas de risque pour notre santé. Le vrai scandale de cette huile frelatée, c'est finalement le comportement des pouvoirs publics européens qui rendent légales les combines des fraudeurs. Nous sommes en avril 2008 et le fournisseur ukrainien d'une des plus grandes marques d'huile française est montré du doigt.
Я не можу собі дати таку можливість, якщо чесно. Немає настрою, щоденно є ті чи інші виклики, є трагічні моменти для наших людей, і я дуже спокійно до цього відношуся. Я вважаю, що всі свята нас чекають після закінчення війни, після перемоги. Мені здається, це справедливо до тих людей, хто без свят працює і воює. 40 000 tonnes d'huile frelatée sont entrées en France sans aucun contrôle afin d'être revendues à plusieurs industriels de l'agroalimentaire. L'affaire est grave, mais les médias restent discrets. Seuls quelques articles de presse mentionnent l'histoire. Au moment où éclate l'affaire, l'huile frelatée est déjà partout, dans les sardines en boîte, les sauces tomates ou encore les biscuits. On est déterminé par la vitesse qu'on se remet sur les pieds une fois qu'on a tombé. C'est seulement celui-là qui essaye qui peut avoir un échec. Si tu n'essayes pas, c'est impossible d'avoir un échec parce que tu n'as rien foutu. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde? Non, non, c'est Cloug. Même pensée, même discours. Tranquillou bilou.